Hello tout le monde, salut Facebook, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire que c'est votre première fois. Et si vous êtes là en live, n'hésitez pas aussi à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Et si vous êtes en replay, à me mettre un petit hashtag replay. Hop. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une idée qui m'est passée par la tête ce matin. Et je me dis que ça pourrait être intéressant. Pour ceux qui arrivent juste, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Marine, je vous le dis, et j'accompagne les femmes à développer leur activité. Ce matin, en fait, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'aime bien le matin, une fois que les enfants sont à l'école et à la crèche, j'ai mes petites habitudes. Je prends au moins 1h30, voire 2 heures, jusqu'à 10h, 10h30 facile. Pour moi, c'est mon temps pour moi. Et c'est 1h30, 2 heures où je fais ce qui me plaît. C'est-à-dire que j'ai pas une routine précise en mode méditation, yoga, tout ça. Je me connecte juste à ce qui est juste pour moi, justement. Et donc, parfois, c'est de la méditation, parfois, c'est de l'écriture, parfois, c'est juste de la lecture. Parfois, j'ai rien du tout envie de faire. Et puis, j'ai tout de suite envie de travailler parce que je suis sur un projet qui m'anime ou pour une autre raison. Et puis, c'est OK, en fait. C'est juste, je me pose vraiment en conscience et puis je me connecte à ce qui est juste pour moi. Il y a quand même un truc qui revient tous les matins, c'est l'écriture. Ça, je veux dire, j'aime tellement ça, c'est depuis toujours, depuis que je suis gamine. Valentin vous le dirait, je ne sais pas combien j'ai de carnets à la maison parce que je les garde tous. J'en ai une collection phénoménale et tous les matins j'écris. J'adore ça, c'est vraiment un processus hyper intéressant pour moi et ça vient nourrir ma réflexion, ça vient mettre le doigt sur plein de choses. Et voilà, j'écris en mode introspection, donc je fais ça tous les matins. Et puis ce matin, je me suis dit, mais en fait, les questions que je me pose pendant ce processus d'écriture, elles sont hyper intéressantes. C'est vraiment, c'est comme de l'auto-coaching finalement. Il y a des questions qui me permettent juste de mettre le doigt sur le blocage du moment, le bullshit que je me raconte, les croyances que j'ai, peu importe en fait. C'est toujours hyper... un caillou dans ma chaussure. C'est toujours hyper intéressant d'écrire de façon intuitive et puis de se relire et de se rendre compte que parfois il y a des choses qui reviennent et parfois il y a des choses qu'on n'avait encore jamais vues. Bref, c'est toujours un moment hyper riche en connaissance de soi. Et ce matin, je me suis dit, mais pourquoi ça, je ne le partage pas? Parce que c'est quelque chose qui est tellement, en fait, intégré dans mon quotidien. C'est tellement normal que presque... Alors, j'en savoure la saveur quand même. J'en savoure la saveur. C'est pas du tout ça que je voulais dire. J'en savoure les effets. C'est ça que je voulais dire. J'ai vraiment pleinement conscience de tous les effets positifs que ça peut avoir. Mais c'est tellement intégré, incarné, que je me dis, bon, voilà, j'ai jamais pensé à partager les questions que je me pose le matin. Puis je me dis, ça pourrait être aussi ça, de temps en temps, dans mes lives. Peut-être de changer les habitudes et de vous partager la question sur laquelle j'ai écrit le matin même, parce que potentiellement, ces questions peuvent aussi vous servir. Et je me dis que faire un live sur... la question sur laquelle j'ai écrit et vous partager un petit peu le processus derrière, ça peut être intéressant et ça peut vous permettre vous aussi de vous poser cette question. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait que je vous partage la question que je me suis posée ce matin. Il faut que je la retrouve. Ce matin, oui, je me suis demandé tout simplement qu'est-ce qui fait que je n'ai pas les résultats que je souhaiterais avoir aujourd'hui. Parce que de toute façon, on est tout le temps dans un processus d'évolution. Donc même quand on atteint un palier, enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi, à peine j'arrive au palier que déjà je veux le palier d'après. Voilà. Certains diraient que je suis une éternelle insatisfaite. Moi j'ai tendance à dire que je suis en constante évolution. Je préfère voir les choses comme ça. Mais bref, du coup, voilà, j'ai atteint un palier, ok, les 10K, c'est bon. Hop, maintenant je veux plus grand. Je veux aller chercher l'autre palier parce que j'aime me challenger, j'aime surtout, ce que j'aime, c'est la transformation que ça amène chez moi. C'est pas juste le montant en fait, c'est que je sais que pour atteindre les 15K, les 20K, ça va me demander un travail intérieur qui est juste d'une richesse incroyable. C'est d'ailleurs ce que je vais partager dans le mastermind sur l'argent. On va bosser sur le rapport à l'argent et je sais que les plus grandes transformations, elles seront au niveau interne et que ça se manifestera dans la vie, mais c'est vraiment ça que j'adore, cette transformation intérieure. Bref. Donc je me suis demandé, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je n'ai pas les résultats que je souhaiterais avoir, à savoir les 20K par mois.
Et en fait, cette question, elle était là juste pour mettre le doigt sur les croyances. Les croyances, quelles sont les croyances que j'ai, que je nourris, qui font que je n'ai pas les résultats que j'aimerais avoir. Parce que je savais que ce qui allait sortir, en fait, c'était du bullshit. C'était juste des histoires que je me raconte. Donc, voilà, je me suis juste posé cette question, puis j'ai écrit. Et là, je laisse venir tout ce qui vient. Des fois, ça n'a ni queue ni tête. Je ne me soucie absolument pas ni de la syntaxe, ni de l'orthographe ou ce genre de trucs. Ça, on s'en fout. Ça doit être bourré de fautes, je m'en fous, c'est pas du tout le but. J'écris de façon complètement intuitive. Et ensuite, je relis. Et là, ce qui est ressorti, c'est manque de visibilité. Donc, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas les résultats que je veux? C'est que je manque de visibilité. J'ai cette croyance que pour aller chercher des résultats plus grands, je vais devoir toucher plus d'audience. Qui dit plus d'audience dit pour moi développer Instagram. C'est encore quelque chose que j'ai jamais développé. Donc ce qui est plutôt chouette, de quelque part de se dire j'ai fait les 10K juste avec Facebook, j'ai un levier, un champ des possibles qui est juste énorme. Donc oui, allez, let's go, on y va. Puis du coup, je continue. Ok, c'est quoi ma croyance par rapport à Instagram? Qu'est-ce qui fait que je ne développe pas Instagram? Puis là, j'écris pareil. Et comme d'habitude, en fait, il ressort deux choses. C'est toujours les mêmes, quasiment toujours les mêmes. La première, trop de travail. J'ai cette croyance que je vais être débordée en fait. J'ai cette peur plutôt. C'est vraiment une peur chez moi d'avoir trop de travail, d'être débordée, de ne pas pouvoir profiter de mes enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est non négociable. C'est-à-dire que oui, je veux développer mon business. Oui, je veux aller chercher des paliers plus grands. Oui. Je veux toute l'expansion, tout ça. Mais pas au détriment de ma vie de famille. Ça, c'est juste pas possible. Et du coup, dès que il y a ce truc qui arrive en mode ça va être trop de travail, je vais être débordée, etc. C'est pour ça que j'ouvre toujours très peu de place en one-to-one. Parce que j'ai toujours cette peur que soit je les ouvre sur un temps assez court, genre là par exemple j'ai débloqué sur un mois, chose que je ne fais jamais parce que moi le one-to-one j'aime bien travailler sur le long terme. Mais je me suis dit c'est bon là, le mois de mai, je savais qu'il y avait un créneau, allez c'est bon, j'ouvre par petites touches pour être sûre de préserver mon énergie, de ne pas avoir ce sentiment. Je déteste par exemple ouvrir mon agenda et voir qu'il y a des rendez-vous partout. C'est juste pas possible que ce soit des rendez-vous pro ou perso, je déteste cette sensation-là. Ceux qui sont projecteurs, peut-être que ça vous parle. En tout cas, moi c'est vraiment quelque chose qui est important. 2, voire 3 rendez-vous, 3 fois dans la semaine, c'est grand max quoi. J'essaye de créer un maximum d'espace dans mon agenda. Je sais que c'est en créant de l'espace dans mon agenda que j'aurai de l'espace dans mon quotidien et aussi dans ma tête. Et je sais que c'est en créant de l'espace qu'on a les meilleures idées, qu'on se ressource, qu'on est le plus disponible pour sa vie de famille, pour ses enfants, pour son couple, etc. Donc cette première croyance qui arrive, je vais être débordée si je me mets sur Instagram, parce qu'Instagram, c'est, contrairement à Facebook, il y a des codes quand même, il y a un certain type de post, il y a plein de codes quoi. Donc je me dis bon, ok. Donc là, le truc en fait, j'ai deux choix en fait. À ce moment-là, j'ai deux possibilités. C'est soit je travaille sur ma croyance et je travaille sur le fait que, non, en fait, Instagram, ça peut être léger, ça peut être cool, etc. Soit, je ne travaille pas sur la croyance, et puis je vais du côté, on va dire, passage à l'action. Et puis j'y vais, toujours quand même en me demandant qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit fun et léger, mais pas en mode bourrin, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Hop, excusez-moi. Bonsoir. Mais voilà, dans cette idée de quand même de préserver son énergie, mais en gros, c'est les deux seuls choix possibles. C'est soit on prend la croyance et on travaille sur la croyance, soit on sait que le travail interne sur la croyance va être tellement long et tellement dur. Des fois, c'est tellement plus facile de passer par la case action, la case technique. Et puis, ok, je suis pas sûre que ce soit une bonne solution. Je dis pas qu'il y a une chose qui est meilleure que l'autre, mais c'est sûr que quand on met de côté toutes nos croyances, le risque c'est que, ok, on se dit c'est pas grave, je mets ça sous le tapis, j'y vais, hop, et puis le risque c'est qu'à un moment donné on se la reprenne en pleine tronche, et puis c'est toujours là. En fait, ce que je dis, c'est que c'est un peu comme si, vous savez, ces moments où les enfants pleurent parce qu'ils ont une toute petite égratignure, rien du tout, puis on leur met un petit pansement, puis voilà, ça arrête de pleurer, le bobo est toujours là quoi, ça va pas soigner.
bah là c'est un peu pareil, je trouve que voilà, on a toujours le choix en fait. Une fois qu'on a identifié la croyance, c'est soit on va travailler la croyance, soit des fois c'est tellement compliqué, hop, on passe du côté de l'action, puis on y va quand même. Donc voilà, là, donc ça c'est la première croyance que j'ai identifiée. Et la deuxième, c'était évidemment l'éternel, celle qui revient toujours aussi, la peur d'être critiquée. Qui dit plus d'audience, dit plus de monde, dit potentiellement plus de gens qui ne vont pas être contents, qui ne vont pas résonner avec mon message. Voilà. Donc pareil, cette peur d'être critiquée, c'est un truc qui me lâche jamais vraiment en fait. Hein. Donc comment... elle est toujours là finalement, même quand on la travaille un petit peu, hop, il y a des événements qui font qu'à un moment donné, hop, on se la reprend dans la tronche. Puis voilà, à un degré différent, toujours un peu plus subtil. Mais en gros, ces deux peurs, c'est les principales que j'ai dans mon activité. C'est vraiment, elles reviennent à tous les étages. Par exemple, ce week-end, j'étais avec ma coach et puis je lui partageais que j'étais frustrée en fait. J'ai fait une vente, donc j'ai une cliente qui est rentrée dans un one-to-one et j'ai ressenti de la frustration. Et pourtant, avant de lancer cette offre, je m'étais vraiment posée en mode, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste, le tarif il est aligné, tout ça? Oui, c'est ok. Je m'étais imaginé avec une nouvelle cliente qui arrive, j'avais imaginé l'argent qui arrive sur mon compte. C'est bon, c'était cool, c'était validé. Ok, je lance, il n'y a pas eu de monde tout de suite. Ok, peut-être 10 jours après, il y a une vente qui se fait, bim. Là, je vois l'argent qui arrive sur le compte et puis je ressens un truc en mode, c'est pas juste. Il y a un truc pas juste, quoi. Et du coup, je me dis, mais c'est fou, j'étais vraiment alignée avec ce tarif-là. C'était vraiment juste pour moi. Et du coup, on a travaillé sur cette croyance avec ma coach, enfin sur cette croyance, sur cette frustration, pour essayer d'identifier justement quelle était je vais faire un tour par là, quelle était l'origine de cette frustration. Et elle m'a posé cette question très juste, elle m'a dit, ok, est-ce que tu es frustrée de recevoir cet argent en échange du travail que tu vas fournir avec cette personne? Ou est-ce que tu es frustré juste de voir ce montant sur ton compte alors que toi, tu es calibré sur les 20K par mois? Et en fait, du coup, cette question était hyper intéressante parce que non, recevoir 1500 € pour cet accompagnement-là, c'était juste. Il n'y avait pas de frustration, c'était ok. C'est pour ça que je sentais que mon prix était aligné et que je ne comprenais pas d'où venait le problème. Par contre, effectivement, la frustration, c'était de voir ces 1500 sur mon compte alors que moi, ce que je veux, c'était plus grand. Et du coup, c'est là qu'elle m'a dit, en fait, la réponse, elle est assez simple, il faut juste que tu ouvres plus de créneaux. Et là, bim, ah oui, mais plus de créneaux, je vais être débordée. Et voilà, elle revient. Et en fait, ces deux croyances, je vais être débordée ou je vais être critiquée, elles sont là tout le temps. Elles se manifestent de différentes façons. Parfois, il me faut du temps pour les analyser. Là, de moi-même, je ne suis pas sûre que j'aurais trouvé le lien entre la frustration que j'avais ressentie avec cette vente et la peur d'être débordée, parce qu'au contraire, je ne me sentais pas du tout débordée avec cette nouvelle cliente. Mais par contre, il y avait quand même cette frustration. Et finalement, quand on creuse, c'est là que c'est toujours intéressant de se faire coacher, parce qu'on se rend compte que de nous-mêmes, on n'a pas toujours les réponses. Il suffit soit de quelqu'un d'extérieur ou voilà, juste d'un tiers en fait pour mettre le doigt là où c'est juste. Et de se dire, c'est encore ce truc-là, la peur d'être débordée. Et puis de l'autre côté, la peur d'être critiquée. Moi, c'est deux gros trucs sur lesquels je travaille régulièrement. Puis c'est ok. En fait, je crois que le plus important, c'est pas de se dire faire le deuil de ça, j'aurai plus jamais cette croyance. Je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire que c'est là, c'est en nous. Et puis c'est comment on avance avec, comment ça ne nous empêche pas de poser des actions, comment on décide d'avancer même avec ça. Et puis en fait, on avance, on fait quelques pas, on se sent libéré de ça pendant quelques mois, quelques semaines, quelques projets, quelques lancements. Puis à un moment donné, bim, ça revient, un peu plus subtil. Puis c'est ok, parce qu'à chaque fois, on grandit notre capacité à avancer avec ça. Et ça ne devient pas moins difficile. Les croyances, elles ne sont pas moins présentes. C'est simplement que nous, on grandit notre capacité à avancer avec et à se dire, ok, en fait, j'y vais quand même. J'y vais quand même avec cette croyance-là. Donc voilà. Donc il est possible que régulièrement, je vous partage un petit peu les questions d'introspection sur lesquelles je travaille les matins. Et du coup, n'hésitez pas à prendre un papier et un crayon et à vous poser ces mêmes questions.
Donc là ce matin, c'était qu'est-ce qui fait que je n'ai pas les résultats que je voudrais actuellement. Voilà, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires si ça résonne ou ce qui ressort de ce travail-là. Je vous souhaite une belle soirée, à très vite.